Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment être authentique, comment être soi-même. Et ne le croyez pas, c'est pas si facile que ça. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer comment on en vient à perdre notre authenticité qu'on a pourtant quand on est et quand on arrive sur cette terre. Et ensuite, je vais vous donner 2 outils pour devenir davantage authentique jour après jour. Alors, il ne faut pas croire vraiment que l'authenticité, c'est quelque chose de facile. Ne croyez pas être authentique, vous vous leurrez si vous croyez ça. Même les personnes les plus sages sur cette terre, je suis persuadée que même au dernier jour de leur vie, elles ne sont pas encore 100% authentiques. C'est vraiment un travail de toute une vie et c'est seules les personnes qui décident de se lancer sur ce chemin un peu du développement personnel, qui s'intéressent à tout ça, qui vont être capables d'aller travailler cette authenticité-là. Alors pourquoi on n'est pas authentique finalement? Pourquoi on perd cette authenticité que l'on a quand on est tout petit, quand on arrive à notre naissance? En fait, en naissant, on va arriver avec tout un tas de caractéristiques, des traits de personnalité, je pourrais dire. Et en fonction de là où on va naître, le pays dans lequel on va naître, la culture, la famille, certains traits de caractère vont être jugés comme positifs, comme étant des qualités, et d'autres traits de caractère vont être jugés plutôt de négatifs ou jugés comme des défauts. Alors quand je parle de traits de caractère, ça peut être des types de comportements que l'on a, ça peut être aussi des attirances, des goûts pour. J'ai le goût, j'aime tout ce qui est artistique, j'arrive dans une famille où l'artistique c'est pour les fous. Je suis attirée par tout ce qui est sexuel, ou je suis attirée par les femmes qui ont le même sexe que moi du coup, et je vois que dans ma famille, donc vous voyez, ça peut être des attirances, des choses que moi je vois que je suis attirée, mais je vois bien que dans ma famille ça va pas le faire, ou ça peut être des traits de caractère, je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un de doux, je suis quelqu'un de etc. etc. Donc tout ça, ça va créer notre personnalité, qui on est, on arrive au monde avec déjà cette liste de choses, et en fonction de là où on va naître, on va comprendre que certains traits ne sont pas possibles, c'est juste pas possible en fait. Et donc, en grandissant, on va comprendre qu'il vaut mieux pour notre propre survie, parce que notre objectif quand on arrive, quand on est tout petit, on est dépendant de nos parents, on n'a pas d'autre choix que d'être dépendant d'eux. C'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui nous font des câlins, c'est eux qui nous achètent des habits. On est complètement dépendant quand on arrive sur cette terre. Donc on n'a pas d'autre choix que de s'adapter à là où on arrive. Donc, tout ce qu'on comprend qui n'est pas acceptable, on va le refouler, on va le réprimer petit à petit, à travers les années, pour être accepté le mieux possible. Donc au départ, on va faire ça avec nos parents. Et puis après, on va le faire, on va prendre cette habitude en fait, et on va continuer à le faire. On va continuer à le faire avec nos amis à l'école, on va continuer à le faire avec la maîtresse, avec nos collègues plus tard, avec nos partenaires, etc., etc. On va complètement rentrer dans ce truc de « il faut que je m'adapte sans arrêt », il ne faut pas que je montre cette trait de personnalité parce que ça ne va pas être accepté. Et donc, on en vient à complètement perdre notre authenticité. Mais le plus gros va se jouer pendant notre enfance. Donc, je pourrais donner l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée, qui était une petite fille très turbulente quand elle était petite. Genre autour de 4-5 ans, c'était la fureur, elle courait sans arrêt, elle était jugée de hyperactive, de petite fofolle qui fait du bazar de partout, elle cassait tout, elle se cassait les bras parce qu'elle sautait, elle prenait des risques, elle tombait par terre, elle avait toujours des plâtres sur les bras, sur les jambes, etc. C'était la casse-cou, elle aimait faire des farces, elle aimait embêter les autres élèves, les autres enfants, leur tirer les cheveux, etc. Elle n'arrêtait jamais. Et bien sûr, pour ses parents, c'était insupportable. Ils ne l'acceptaient absolument pas telle qu'elle était. Et donc, en grandissant, finalement, elle a fini par perdre ces caractéristiques-là qui faisaient d'elle qu'elle était cette personne-là, pour devenir une personne complètement différente. C'est-à-dire une femme très douce, très posée, très calme, très à l'écoute. Le genre de femme que tout le monde kiffe être auprès d'elle parce que c'est super agréable, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est accueillante, parce qu'elle sourit, parce qu'elle sait même faire des blagues. Bref, la fille parfaite. Donc en fait, en grandissant, elle a perdu totalement son authenticité pour être le genre de femme qui va être acceptée, qui va être aimée et qu'on va kiffer. Parce que son objectif à elle, c'est d'être aimée, c'est d'être acceptée. Et donc, elle va refouler finalement toute une part d'elle-même. Elle va l'oublier, elle va la mettre à la oubliettes et elle va même la repousser, la rejeter, parce qu'elle voit bien que ces traits de caractère qu'elle avait n'étaient pas acceptables. Elle ne pouvait plus survivre sur cette planète
dans la société dans laquelle elle avait grandi, dans la famille dans laquelle elle était, avec ses traits de caractère de petite fille hyperactive. Si vous voulez aller plus loin sur tout ce que je vous explique là, je vais vraiment l'approfondir dans les palais d'Aphrodite. Donc les palais d'Aphrodite, c'est l'événement masterclass que j'ai créé à partir d'aujourd'hui. Donc ça commence ce soir à 18 h, lundi 8 juillet, jusqu'au 12 juillet. Tous les soirs à 18 h, je vais être là en masterclass sur Zoom. Inscrivez-vous, vous trouverez le lien d'inscription sous cette vidéo. Et je vais aller vous amener à créer la vie sentimentale de vos rêves. Et bien sûr, ça va passer par gagner en authenticité. Alors, comment on va faire du coup pour être capable de retrouver son authenticité, pour être capable de s'accepter tel que l'on est vraiment et pouvoir afficher cette personne que l'on est vraiment au monde. La première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser l'effet miroir. C'est-à-dire que toutes les facettes de vous que vous avez refoulées, donc ça peut être comme cette petite fille qui était très turbulente, ça pourrait être moi par exemple, j'ai beaucoup refoulé ma colère, je n'osais pas exprimer ma colère, ça peut être n'importe quoi, ça peut être refoulé aussi sa féminité, ça peut être refoulé tellement de choses. Souvent on en a une liste longue comme le bras d'aspects de nous qu'on refoule et qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas assumer et quand même on va rejeter, repousser. Et pour vous aider à aller trouver toutes ces parts de vous que vous avez rejetées, aidez-vous de votre entourage, aidez-vous des autres. Les autres vont être le miroir de ce qui se passe véritablement à l'intérieur de vous, de qui vous êtes vraiment. Votre authenticité va s'afficher sur votre environnement. Donc faites attention en fait à tous les gens qui sont autour de vous et tous ceux que surtout malheureusement que vous ne supportez pas. Tous ces gens que vous ne supportez pas, dites-vous que c'est des parts de vous que vous rejetez, que vous avez rejetées dans votre enfance. Une femme qui est tout le temps énervée, qui gigote dans tous les sens, vous ne la supportez pas, qu'est-ce que ça vient dire de vous? Quelqu'un qui est très violent ou quelqu'un qui est très vulgaire, vous ne la supportez pas, qu'est-ce que ça vient dire de vous? Une femme qui est super sexy, qui se montre, qui me veut, tu me voilà, qu'est-ce que ça vient dire de vous? Tous les gens que vous n'allez pas supporter, que vous ne pouvez pas voir, ne sont que le reflet de ce que vous-même rejetez, ne voulez pas voir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne que l'on va choisir aussi, donc notre partenaire, va faire ce reflet-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, notre cerveau reptilien, donc notre cerveau le plus primaire, va être très attiré par des hommes, si on est une femme, ou par, même si c'est une femme, peu importe, bon, on va être très attiré par des partenaires qui ont le plus de caractéristiques qui sont en lien avec ce que nous-mêmes, on a refoulé dans notre enfance. Donc notre partenaire est l'outil parfait en fait pour aller le travailler sur soi et retrouver son authenticité. Tout ce que vous n'allez pas supporter chez votre partenaire n'est que des aspects de vous que vous rejetez. Donc allez comprendre pourquoi vous ne supportez pas ça chez votre partenaire et qu'est-ce que ça vient dire de vous. Quelle part de vous n'osez pas aller exprimer. Donc ça, c'est tout un travail qu'on peut faire pour aller oser devenir davantage soi-même, d'aller faire la paix avec ces parts de nous qu'on ne veut pas accepter, d'aller trouver finalement, mais pourquoi je le vois de manière si négative? Est-ce que finalement, la vision que mes parents avaient de moi, est-ce que c'est la vraie vision? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un aspect positif à être une petite fille turbulente? Est-ce que ça ne peut pas avoir des fois un effet positif sur moi de oser bouger, d'oser m'exprimer, d'oser libérer toute cette énergie que j'ai en moi? Parce que finalement, quand je suis trop calme, quand je suis trop douce, eh ben, je m'oublie et je meurs à petit feu, vous voyez? Ou je réprime trop toute cette énergie et puis finalement, ça finit par exploser le soir avec mon compagnon, vous voyez? Donc, allez voir quels sont les avantages de ces aspects de vous que vous refoulez. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, ça m'encourage et puis ça fait voir les vidéos à d'autres personnes. Et abonnez-vous puisque toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo autour du féminin, la guérison du féminin et des relations de couple. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est être capable de ralentir dans votre quotidien et d'être beaucoup plus consciente de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Et de poser la question à chaque seconde de votre vie. C'est un véritable engagement, je suis d'accord, mais de vous poser les questions à chaque seconde de votre vie. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment moi? Est-ce que c'est ce que ça me dit à l'intérieur là? Ou est-ce que je suis en train de jouer un rôle pour peut-être être un peu plus aimée des autres? Pourquoi je fais ça à chaque instant de ma vie? Pourquoi là j'ai envie de faire ça? Et posez-vous la question à chaque fois, de revenir à l'essentiel, de revenir à la source. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que c'est pour être apprécié? Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est pour être accepté? Ou est-ce que c'est parce que c'est purement moi en fait?
posez-vous cette question au quotidien et vous allez voir, ça va changer votre vie parce que vous allez être capable petit à petit de davantage vous écouter. Non pas votre mental, mais davantage écouter votre cœur à chaque instant. Qu'est-ce que mon cœur il me dit? Et au lieu d'écouter à chaque fois votre tête, d'être capable d'écouter votre cœur, même s'il va à l'encontre de ce que vous auriez envie de dire ou envie de faire, d'être capable d'oser exprimer ce qu'il y a véritablement dans votre cœur, va vous aider à être davantage authentique au quotidien. Voilà cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider à devenir davantage authentique. Expliquez-moi vous dans les commentaires comment peut-être vous avez déjà commencé à faire ce travail sur vous pour être davantage authentique, pour oser vous exprimer tel que vous êtes à l'intérieur de vous. Bien sûr, il y a plein d'autres outils que j'accompagne. Quand j'accompagne les femmes que je propose pour davantage aller travailler cette authenticité, on pourrait en expliquer plein. Mais déjà, si vous commencez ces deux choses, c'est-à-dire utiliser l'effet miroir à travers que les autres vous reflètent de vous-même, que vous n'aimez pas voir, plus être capable de vous poser la question au quotidien, à chaque instant, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que c'est quelque chose qui vient du cœur ou est-ce que je le fais pour plaire aux autres, pour être accepté, pour être aimé? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à ce soir 18h dans les palais d'Aphrodite. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire sur le lien dans la vidéo, dans la description. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.